Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. Vous l'avez vu sur le titre et la miniature, aujourd'hui on va parler de Demon Slayer. On va voir si son succès est mérité. J'ai fini Demon Slayer, je me le suis tapé en intégralité, petit marathon. Ça a été ma lecture du mois, une bonne partie de ma lecture du mois de juin et de juillet. J'ai lu l'intégralité de Demon Slayer et maintenant on va en parler, on va décortiquer un petit peu ce qu'est le manga, ce qu'il recèle, les trésors qu'il recèle et surtout vous donner mon avis justement sur le manga, quoi en penser. Bref, c'est parti. Est-ce que Demon Slayer mérite son succès? Ça, on va le voir tout de suite. C'est quoi Demon Slayer? Bon, je pense que vous savez tous ce qu'est Demon Slayer, c'est l'un des plus gros succès du manga de cette génération, mais malgré tout, pour tous ceux qui hésiteraient encore à se lancer, on va en parler, on va faire un petit résumé, expliquer ce qu'est Demon Slayer. Demon Slayer, connu sous le nom de Kimetsu no Yaiba dans son pays d'origine, autrement traduit la lame tueuse de démons, est un manga écrit et dessiné par Koyoharu Gotoge. Il a été prépublié dans le Weekly Shonen Jump de la Shueisha en février 2016 et s'est terminé en mai 2020. Il totalise au Japon comme en France 23 tomes et il a été publié une première fois en 2017 chez Panini Manga sous le titre Les Rôdeurs de la Nuit, mais malheureusement le succès n'a pas été au rendez-vous. Grâce à l'animé, le manga a gagné en popularité et du coup en 2019 Panini Manga ressort le manga sous le titre international Demon Slayer. Et oui, malheureusement les Rôdeurs de la Nuit ça a été un gros bide et c'est vrai que malheureusement parfois les mangas avec des titres un petit peu trop francisés c'est un petit peu fui par la communauté. Mais malgré tout, grâce à l'animé, le manga s'est fait connaître et Panini Manga a fait un très bon coup puisque en renommant le manga Demon Slayer, donc son titre international, celui qui l'a fait le plus connaître, tout le monde s'est empressé de se jeter sur le manga et en plus de ça, Panini avait fait une offre intéressante puisqu'il avait fait un pack avec les 3 premiers tomes de Demon Slayer où aussi vous aviez la possibilité de ramener les Rôdeurs de la Nuit puisqu'ils avaient sorti que les 3 premiers tomes également. Vous pouviez ramener en librairie les Rôdeurs de la Nuit et le libraire vous échangeait juste en fait la jaquette, il échangeait juste la jaquette pour vous mettre celle de Demon Slayer au lieu des Rôdeurs de la Nuit, donc c'était plutôt cool. Donc clairement Panini a fait un bon boulot, ils ont vraiment attaqué pile quand il fallait et je pense que c'est grâce à ça qu'ils ont eu un bon paquet de succès et que Demon Slayer s'est enfin bien installé en France. Dans Demon Slayer, en plein cœur de l'ère Taisho, on va y suivre Tanjiro Kamado et sa famille. Il est l'aîné de sa famille suite à la mort de son père, c'est un petit peu lui l'homme de la maison. Et il aide justement sa famille en reprenant le travail de son père qui est de vendre du charbon. Jusque là, tout va bien, histoire assez classique. Mais attendez, c'est pas fini. Puisqu'une nuit, en remontant la montagne, il se fait arrêter par l'un de ses voisins qui lui dit « Surtout, ne remonte pas chez toi, de la nuit c'est dangereux, des démons mangeurs d'hommes rôdent et ça serait dangereux que tu te fasses attaquer. Viens chez moi, passe la nuit chez moi à l'abri, au moins tu risqueras rien, dans tous les cas tu rentreras chez toi, tu remonteras dans la montagne chez toi le lendemain matin. » Et justement, heureusement pour lui ou pas, ça lui a un peu sauvé la vie, puisqu'effectivement, en revenant chez lui le lendemain matin, il trouve sa famille entièrement décimée. Ils ont été attaqués par un démon, enfin toute sa famille, pas vraiment, puisque sa sœur Nezuko a survécu, mais elle a absorbé du sang de démon et elle est elle-même devenue un démon. Dès lors, Tanjiro n'aura qu'une seule idée en tête, pouvoir sauver sa sœur Nezuko et faire en sorte qu'elle redevienne humaine. Par chance, sa sœur Nezuko arrive à se retenir de vouloir dévorer des humains et arrive à contenir ses instincts démoniaques, donc ça c'est déjà une bonne chose. Et le plus, une certaine rencontre va aider Tanjiro à découvrir qu'il existe des pourfendeurs de démons qui sont là pour éliminer justement les démons et c'est comme ça que Tanjiro va rentrer lui aussi dans l'ordre des pourfendeurs et va tout faire pour sauver sa sœur mais aussi éliminer le démon qui a tué toute sa famille. Alors jusqu'à présent vous allez me dire c'est une histoire très classique, on pourrait dire une histoire de samouraï et tout ça, mais vous allez voir que ce n'est pas une histoire si classique que ça.
Koyoharu Gotoge, une mangaka hors du commun. Une ou un mangaka, c'est un petit peu difficile puisque Koyoharu Gotoge, on la connaît juste seulement sous les traits d'un crocodile et elle se genre neutre, sûrement pour garder une intimité et justement rester très cachée, hein. Elle ne veut pas de célébrité même si elle est devenue très connue, mais malheureusement elle préfère garder son anonymat pour ne pas avoir justement sûrement à supporter cette célébrité qui parfois peut être très dure à porter pour les mangaka. Alors je vais la genrer au féminin parce que j'ai l'habitude de la genrer au féminin parce que tout le monde la genre au féminin, donc depuis ces années, depuis 3 ans je ne fais que la genrer au féminin. Bien sûr je ne la genrerai pas au niveau neutre parce que je sais que je vais faire l'erreur de la genrer en féminin, mais dans tous les cas vous savez maintenant que dans tous les cas on ne sait pas réellement si c'est une femme ou un homme, on suppose que c'est une femme, on verra bien, peut-être que un jour on connaîtra son genre ou son identité et du coup je corrigerai ça le moment venu, mais en tout cas ne m'en voulez pas si je la genre au féminin. Koyoharu Gotoge est né le 5 mai 1988. Et c'est la seule info qu'on a d'ailleurs. On ne sait pas du coup où elle est née, ou dans ce que faisaient ses parents, est-ce qu'elle a grandi dans un milieu artistique et tout ça, on ne sait pas. Donc comme je vous le dis encore, anonymat le plus complet. Elle fait ses débuts à l'âge de 24 ans en 2013 en soumettant sa première histoire courte dans le concours Jump Treasure Chinjin Manga Cho, un concours réservé aux mangaka amateurs. C'est d'ailleurs toujours ce genre de petit concours de mangaka amateurs qui aide bon nombre de mangaka à se faire connaître. Notamment on pourrait citer Tatsuki Fujimoto ou encore Koei Horikoshi qui ont eux aussi participé à ce genre de concours et qui ont eux aussi réussi à se faire publier notamment dans le Shonen Jump. Sa première histoire courte, Kagarigari, est une petite histoire courte qui justement parle de samouraïs qui luttent contre des démons, et c'est pas anodin puisque cette première série d'ailleurs remportera une mention honorable. Bien sûr, elle s'essaiera à d'autres petites séries que vous pouvez retrouver justement sur le recueil d'histoires courtes qui a été publié également chez Panini. Il y aura Kagarigari mais également d'autres histoires courtes qui ont été faites, mais vous allez voir que Kagarigari n'a pas été oublié par l'auteur puisque ça a été le point de départ pour créer Demon Slayer. Puisque grâce à Katayama, l'éditeur de Koyoharu Gotoge, qui l'incite justement à revenir sur l'une de ses histoires qui l'a fait connaître. Kagarigari et Koyoharu Gotoge va justement utiliser la base de cette première histoire pour créer l'univers de Demon Slayer avec ses démons, avec ses samouraïs pourfendeurs de démons, des sabres spéciaux qui sont faits justement pour blesser les démons car ils sont résistants aux aciers plus traditionnels. Bref, vous connaissez un petit peu l'histoire de Demon Slayer. C'est grâce au final à l'une de ses premières histoires qui a été faite en 2013 que 3 ans plus tard, elle reviendra avec les premières ébauches de Demon Slayer. Et ensuite, on connaît bien évidemment le succès de Demon Slayer jusqu'à présent. Une époque pas choisie au hasard. L'ère Taisho, c'est ce qui a surtout été beaucoup mis en avant dans les débuts de Demon Slayer. Mais comme je vous le dis, c'est pas une époque qui a été choisie pour rien. On est en plein cœur de l'époque impérialiste du Japon et pourtant on continue de parler de sabreurs, de samouraïs, de guerriers qui combattent des démons avec des sabres. D'habitude, tout ce qui est manga de samouraï, c'est souvent en pleine époque Sengoku ou en pleine époque Edo. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus, on va dire, futuriste, en tout cas beaucoup plus contemporaine, puisqu'on est en plein cœur de l'Empire impérial. On est clairement dans l'ère où le Japon commence à s'ouvrir au monde, la fin d'une époque shogunale, la fin justement un petit peu de la féodalité et l'entrée dans le monde moderne. On est en plein cœur du Japon traditionnel et du Japon moderne, et ça c'est plutôt bien choisi puisque cet univers est juste placé avant la Première Guerre mondiale et juste après la fin des samouraïs, et on est en plein cœur dedans. Les humains ne croient plus à la menace des démons, ne croient plus à ce folklore extrêmement dangereux. Justement, pour eux ce ne sont que des rumeurs, que des légendes urbaines. Ça n'existe pas les démons en vrai, c'est ce que les grands-parents disaient. Et pourtant dans l'ombre il y a ces samouraïs et ces pourfendeurs qui luttent justement pour protéger la population, qui ignore maintenant à cette époque
que les démons existent toujours, et le fait de s'installer de plus en plus dans le confort moderne les met en danger parce que ça offre encore plus de possibilités aux démons de pouvoir attaquer les villages reculés et les petites villes qui sont extrêmement loin. Si vous avez vu l'animé ou autre, vous le savez, on a eu cet arc avec le train où le démon a complètement fusionné avec une machine pour pouvoir se nourrir des gens qui sont à l'intérieur, ou tout simplement le quartier des plaisirs qui était un arc très justement ancré dans la tradition en apportant son petit lot de modernité, où les démons pouvaient se planquer pendant des années et des années et des années sans se faire choper et continuer à se nourrir. Bref, on a vraiment toute une mise en scène de cette époque, et surtout on n'exagère pas avec cette époque, que ça soit au niveau de la fin de la féodalité ou tout simplement du début de l'installation de l'ouverture vers le monde et de l'apport de la technologie. Non, on n'insiste pas là-dessus, ça reste en suspens, ça reste un voile qui est sur l'œuvre et qui nous montre que effectivement oui, c'est la fin d'une époque, le début d'une nouvelle en tout cas, et ça peut attirer aussi malheureusement, oublier la tradition pour s'ancrer dans la modernité, ça peut aussi devenir dangereuse, parce que si ces légendes existent, c'est peut-être pas pour rien. Et on peut faire aussi le parallèle avec notre époque à nous, où beaucoup de personnes sont de moins en moins croyants, sont de moins en moins superstitieux, et où on peut le voir parfois dans beaucoup d'écrits réels comme des écrits fictionnels, où justement, on le dit, parfois les gens oublient tellement les folklores, les divinités, les esprits ou autres, qu'à force de les oublier, ils finissent par disparaître puisque plus personne ne croit en eux. Donc on est clairement dans ce côté où les démons sont toujours là mais plus personne n'y croit. Heureusement on a une milice planquée qui peut nous protéger. Je trouve que cette période est très bien choisie et ça représente très bien ce qu'est Demon Slayer. Un shonen pas si classique que ça. Comme je vous l'ai dit, Demon Slayer c'est un manga qui a beaucoup de succès mais qui a aussi beaucoup de détracteurs, puisqu'en règle générale on a d'un côté les gens qui trouvent que c'est un très bon shonen et d'un autre côté beaucoup de personnes, moi le premier, qui pensaient que c'était un shonen extrêmement basique, c'est du déjà vu, c'est du réchauffé, et que dans tous les cas ce genre d'histoire on le voit partout, c'est toujours les mêmes codes, c'est un petit peu lassant. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, j'ai lu l'intégralité du manga, les 23 tomes, en à peine un mois, et je peux vous garantir que ce shonen n'est pas un shonen si classique que ça. Puisque dans ma lecture, j'étais assez choqué de voir des codes du shonen utilisés, mais utilisés sans trop de forcing, utilisés à bon escient. Justement, on utilise l'arc un petit peu de l'entraînement, le fait du dépassement de soi, le petit power-up qui arrive comme ça sans crier gare parce que l'ennemi est trop puissant. C'est des choses que l'on connaît, c'est des choses qui ont été incorporées par des shonen, notamment Dragon Ball et autres, qui existent depuis plus de 20 ans et que l'on voit déjà partout. Mais malgré tout, je trouve que Demon Slayer a son propre univers, a installé certaines choses, utilise certains codes de manière très intelligente. Et pour rappel, c'est la première série longue de Koyoharu Gotoge, c'est sa première série longue. Donc effectivement, parfois c'est un petit peu maladroit, parfois il y a un petit peu de quiproquo, un petit peu, voilà, on se dit... il manque quelque chose, c'est un peu brouillon, mais malgré tout, le découpage, la mise en place, les petites pages bonus entre les chapitres qui apportent du plus au lore, notamment vers la fin, la deuxième partie en tout cas du manga, vers les 10 derniers tomes, je trouve ça très cool, parce que même si l'univers étendu, le lore aurait pu être plus développé, on a quand même des petites insertions qui nous rappellent certaines choses, certains personnages qui étaient relégués au rang tertiaire, qui finalement reviennent sur le devant de la scène, et on nous rappelle, on nous fait un petit rappel pour nous dire: ce personnage là vous l'avez vu dans tel moment et tout, et il revient là, il s'est passé ça entre temps, vous ne l'avez pas vu dans les cases du manga, mais en coulisses il s'est passé ça. Je trouve ça très intéressant, je trouve ça extrêmement riche au niveau du lore, et j'étais vraiment plongé dedans. Je lisais parfois 3 mangas en une nuit, en une soirée. J'allais au lit, je prenais 3 tomes et je ne décrochais pas, je n'arrivais pas à décrocher. Pourtant j'ai vu l'animé jusqu'au quartier des plaisirs, et malgré tout, le fait d'avoir relu
tout le début, je n'ai pas été lassé. Certes, je connaissais ce qui allait se passer, je savais ce qui allait se passer, mais j'étais plongé à fond dedans. Et bien sûr, l'arc qui a suivi, du coup, forcément, donc l'arc des forgerons, du village des forgerons, qui arrivera en animé en début d'année 2023. Mais mon Dieu, que j'ai hâte de le voir en animé, c'était incroyable. J'étais vraiment plongé dedans, c'était un truc de fou. Donc, même moi qui suis un vieux de la vieille, et que ça fait plus d'une vingtaine d'années que je lis des mangas, et notamment du shonen, j'adore énormément le shonen, même si j'aime beaucoup plus le shonen des années 80-90, début 2000, parce que nostalgie, et parce que j'aime l'esthétique de cette époque. Mais ce shonen nouvelle génération, qui est Demon Slayer, m'a complètement pris aux tripes, et il rentre facile dans mon top 20 shonen de toute année confondue. Pas top 10, faut pas exagérer. Mais c'est un bon shonen. Certes, il utilise beaucoup de codes qu'on connaît déjà. Et quand on a un petit peu de bouteille comme moi, c'est vrai qu'on pourrait se dire c'est un peu du vu et revu. Mais malgré tout, il fait le taf. Il n'est pas sensationnel. Pour un jeune public qui découvre le shonen ou qui découvre le manga avec ce manga, il peut être que exceptionnel. C'est comme ceux qui ont découvert le shonen et le manga avec Naruto, One Piece, ou encore nous qui avons découvert le manga avec Dragon Ball. C'était incroyable, c'était un truc de fou furieux. Même maintenant nostalgique, on dit toujours que c'est le meilleur, mais objectivement, Dragon Ball a aussi ses défauts, a aussi ses faiblesses scénaristiques. Et il y a aussi ce côté un peu déjà vu réchauffé. Un petit jeune qui va lire du Dragon Ball, il va se dire c'est pareil que Naruto, que Bleach ou que One Piece ou que Demon Slayer, mais c'est normal au final. C'est des codes et des archétypes qui sont tout le temps utilisés dans le shonen. Même si certains arrivent très bien à les utiliser, comme Demon Slayer, ça peut ressembler à du réchauffé. Donc je comprends son succès, notamment pour la jeune génération qui a découvert l'anime et le manga, je comprends totalement. C'est un très bon manga, ça m'a beaucoup surpris. Certes, il n'est pas parfait, certes, ça sent un petit peu le réchauffé comme je vous l'ai dit quand on a un peu de bouteille, mais j'étais agréablement surpris et j'ai surtout kiffé ma lecture. J'ai vraiment apprécié cette lecture. C'est pas du même level que des gros mangas ou des mangas nouvelle génération que j'ai découvert. C'est pas du même level qu'un Ukami Rise par exemple, mais j'ai vraiment apprécié le délire. Je suis vraiment scotché. Je me suis attaché à énormément de personnages. Il y avait vraiment une mise en scène, que ce soit au niveau des méchants et des piliers. Donc ça m'a beaucoup fait penser un peu à Bleach, notamment avec les capitaines de division et les Arrancar. Il y avait un petit peu ce côté un petit peu où du coup les Arrancar, ok, c'est des monstres, mais c'était des humains aussi à la base. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé. Et je pense, comme je suis un gros fan de Bleach, c'est ça qui m'a fait aimer justement Demon Slayer, parce que ça m'a un peu fait penser à certains trucs de Bleach. Ça m'a fait aussi un peu penser à certains passages de manga de samouraï très shonen, type Samurai Deeper Kyo. Non, j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Bien sûr, je vous spoilerai pas ma lecture parce que je veux que vous le découvriez, et je veux que certains qui, comme moi, se disaient c'est du shonen, ça va être encore du réchauffé, c'est un truc pour les jeunes, moi j'en ai déjà trop lu, se disent finalement, allez, je lui donne une seconde chance, je vais me lire l'intégralité et je verrai une fois que c'est lu ce que j'en pense. J'ai fait aussi cette vidéo, et il y aura de plus en plus ce genre de vidéos sur la chaîne où j'attends qu'une série se finisse pour la lire en entier et me faire mon avis. Voilà, parce que prendre l'avis des autres c'est bien, mais il faut aussi se faire son propre avis. Là par exemple, j'ai rentré du Bonne Nuit Poun Poun récemment, et c'est vrai que sur beaucoup de serveurs Discord où je suis, on me disait mais t'assumes de prendre Bonne Nuit Poun Poun et tout ça, nanana. Comme je vous dis les gars, j'en entends du bien et du mal, mais je vais me faire ma propre idée. Je vais m'acheter la série en intégralité, je vais la lire, et je vous donnerai mon avis en vidéo, comme je fais pour Demon Slayer. D'ailleurs je vais aussi le faire bientôt pour Jagan. Je vous tease un peu, il y aura une vidéo sur Jagan qui va arriver. Bon, il s'est fini avant Demon Slayer, mais on va en parler aussi parce que Jagan c'est beaucoup trop bien. Bref, voilà mon avis sur Demon Slayer. Je vous ai montré ce qu'était Demon Slayer, je vous ai dit ce que je pensais de Demon Slayer. Pour moi c'est un très bon petit shonen. Certes, il casse pas trois pattes à un colibri, mais c'est un shonen assez intéressant que j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, si vous aussi vous avez aimé Demon Slayer, dites-le en commentaire. Si vous n'avez pas aimé, dites-le aussi en commentaire. On est là aussi pour partager la passion et débattre de nos goûts et tout ça, hein, dans la paix et l'harmonie, comme d'habitude. Bon, sinon, nous on se retrouve demain, on va encore parler de manga comme d'habitude, c'est le week-end, c'est le plaisir, vous allez voir, on s'amuse. Alors du coup on va parler de manga, mais surtout d'une adaptation animée qui m'a été réclamée
en vidéo. On va en parler demain, donc rendez-vous à 11 h comme d'habitude. Sinon, passez un très bon week-end et surtout, prenez soin de vous, c'est important. C'était Méric. Boujou, les internautes.